Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Donc on va étudier comme d'habitude les graphiques en journalier, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à un jour. Donc lors de notre précédente analyse, vous vous rappelez qu'on avait pris une position à l'achat, on avait pris un bénéfice à l'achat, pardon, suite au rebond qu'on avait observé ici. Donc on a vu une grosse accélération baissière suite au franchissement à la baisse de la trendline de la tendance haussière de 2009. On avait profité de ce mouvement. Ensuite, on avait pris une position en se protégeant avec un stop loss assez serré sous le dernier plus bas, en allant viser environ la vague, vous savez, The Wave, donc l'indicateur de la tradeuse new-yorkaise Reiger Horner qu'on a ici en turquoise. Une fois arrivé là, on était sorti avec notre take profit, c'était bien passé. Puis on avait une zone de résistance intéressante avec la moyenne mobile exponentielle 50 ici en blanc, la moyenne mobile exponentielle 100 ici en bleu qui se rejoignaient. De plus, on était à peu près au milieu de l'indicateur The Wave. Donc on avait une zone de rebond dans la tendance relativement intéressante et qui pourrait permettre de donner un signal pertinent de reprise, ou en tout cas pour rentrer à la vente et parier sur une poursuite de la baisse, du mouvement baissier. C'est ce qui s'est observé. On est rentré à peu près à ces niveaux en allant chercher le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc ça c'est le retracement de la tendance haussière de 2009, donc post-crise, hein. Et donc on a atteint notre objectif rapidement, ça s'est très bien passé. Donc là on est sur une belle série. De plus on a eu deux trades qui ont été pris, on va regarder ça, par Noosh et par Madge. Donc Noosh sur la paire dollar néo-zélandais face au dollar américain et Madge sur la paire dollar australien face au dollar américain. Donc on a atteint tous nos take profits, ce qui fait que maintenant le compte est positif, et donc c'est une belle revanche, puisqu'on a commencé de manière assez difficile sur ce compte. Maintenant on est positif de 379 euros. Ça commence à être intéressant. On va voir comment ça se passe par la suite. Donc pour reprendre plus précisément et pour prévoir, enfin pour faire un peu une analyse sur les prochains jours, bien déjà je pense que maintenant on peut tracer quelque chose qui ressemble à une trendline. Bien sûr, pour tracer une trendline pertinente, il faut au moins 3 points. Pour l'instant, on n'en a que 2, mais je vais me permettre de la tracer ici en bleu. Je vais supprimer l'ancienne. Elle est toujours intéressante, mais pour l'instant, on aborde un nouveau mouvement, donc on va pas rester sur le passé. Maintenant, il faut avancer. Et donc maintenant, je pense que sur l'euro-dollar, on est clairement en tendance baissière depuis qu'on a franchi le dernier plus bas. Donc c'était quand on a franchi le support horizontal des 1.4213. Je pense que maintenant, on peut dire qu'on est en tendance baissière, et plus en range ou en consolidation. Maintenant, je me trompe peut-être, l'avenir nous le dira, mais donc je privilégierais largement les shorts sur cette paire. Donc, bien après notre accélération baissière, on voit qu'en ce moment, on est en période de retournement. En tout cas, on augure une configuration de début de rebond et on a clairement une hésitation des investisseurs qui se fait observer. Cependant, vu la dynamique baissière de ces dernières semaines, donc depuis début décembre, personnellement, j'ai pris une fois le risque de prendre un long. Cette fois-ci, je ne prendrai pas le risque de prendre long, bien qu'il y ait une possibilité qu'on rejoigne la trendline baissière. Mais à mon avis, c'est beaucoup de risques pour peu de gains et franchement, c'est pas spécialement intéressant. À mon avis, hein, après, on peut très bien le prendre. Donc moi personnellement, je vais attendre qu'on ait une nouvelle fois un retour au niveau d'une zone de rebond à la baisse potentielle intéressante, donc une zone de résistance intéressante. Ça peut être aussi bien la trendline. La trendline, comme je vous l'ai dit, n'a pas encore assez fait ses preuves et n'est pas encore assez crédible pour pouvoir l'utiliser seul. Mais si on a une zone de rebond qui se dessine, encore une fois, avec nos moyennes mobiles exponentielles, plus notre trendline, plus pourquoi pas, par exemple, un niveau de Fibonacci intéressant, on pourra peut-être prendre position à la vente. Donc là, dans les prochains jours, je vais pas avoir position. Je vais attendre de voir ce que font les cours. La dynamique baissière est forte, donc vu qu'on a pris notre gain à la baisse, on ne peut plus profiter puisqu'on ne va pas essayer de non plus abuser de la tendance. Ce serait dommage après de perdre le bénéfice qu'on a obtenu grâce au dernier mouvement. Mais c'est trop tôt pour prendre un long. On a joué une fois contre la tendance, faut peut-être pas non plus trop le faire, surtout que là, on est clairement en tendance baissière. Donc on va attendre de voir ce que font les cours. Voilà, si vous avez des avis, là c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas dit grand chose, mais des fois ne pas trader ça fait aussi partie du trading et faut pas obligatoirement être toujours en position. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez des idées de trade, des choses que j'ai pas forcément vues sur le graphique, des figures, etc., n'hésitez pas à m'en parler sur le forum, sur le chat, etc. Voilà, à bientôt sur videobourse.fr.